Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à une précédente que j'avais fait sur la valeur cible. Donc je vous avais demandé, enfin un abonné m'avait demandé d'expliquer comment fonctionnait le solver d'Excel. Donc et j'avais dit que j'allais le faire évidemment et qu'avant de montrer le solver, qu'il fallait déjà que vous maîtrisiez à peu près la valeur cible, parce que vous allez voir c'est quasiment presque la même chose. Alors ici, eh bien, je fais maintenant ma deuxième vidéo. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous souhaite, je vous conseille de lire d'abord ou de visualiser ma valeur cible avant de visionner cette vidéo. Alors c'est parti. Donc déjà, le solver c'est quoi? Le solver d'Excel, donc je vous l'avais dit, hein, fonctionne à la même est analogue donc à la valeur cible, mais il va offrir, hein, la valeur cible ne peut faire varier qu'une seule cellule, alors que vous allez voir que le solver, on va pouvoir y mettre plusieurs cellules. Et donc, on va pouvoir calculer des objectifs à atteindre en faisant varier plusieurs cellules. Et le solver, donc, c'est une macro qui va être donc complémentaire à Excel et donc vous ne l'avez pas par défaut. Donc, si vous ne l'avez jamais utilisé, il faut d'abord l'installer. Alors, pour l'installer, puisqu'ici, si je vais dans l'onglet données, hein, vous allez voir que je n'ai pas encore ici le solver qui apparaît. Donc, il va falloir l'afficher. Et pour l'afficher, donc, ici, je l'ai noté, hein, il faut aller dans l'onglet fichier. Voilà, ici on va aller dans l'onglet options, complément, je veux dire. Voilà, complément. Ici en bas, vous allez gérer donc les compléments et vous allez chercher les compléments d'Excel. Et vous allez lui dire ici atteindre. Et là, vous avez donc ici les macros complémentaires. Et il y a une macro donc qui s'appelle complément solver qu'il faut cocher pour que vous puissiez ici les utiliser. Donc vous faites OK. Voilà. Et à partir de là, dans votre onglet données, vous allez voir, il va y avoir un groupe qui va se créer qui s'appelle analyse et avec ici l'outil solver. Donc il vous permet ici d'analyser des scénarios qui trouvent la valeur optimale par rapport à une cible. Voilà, donc ici, on va partir et le créer. L'exemple ici, c'est quoi? C'est un commerçant donc voilà, qui a créé un tableau qui lui permettait de fixer ici ses marges commerciales en fonction des quantités vendues, de son prix de vente et de son prix unitaire. Alors, l'hypothèse ici, la voici. Donc, le commerçant souhaite atteindre une marge commerciale de 600 euros, alors qu'actuellement, il est à 487. Mais il a des contraintes. Et les contraintes, les voici. Ces trois contraintes. 1. Il faut que la quantité vendue ne peut pas être supérieure à 500 unités. Donc, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas stocker au-delà. Donc, il va falloir ici que les quantités vendues, qui actuellement est à 650, ne peuvent pas dépasser 700. Ensuite, la concurrence, elle, a limité son prix de vente à 2500 euros. Donc je ne peux pas aller le vendre au-delà. Et en plus, le prix d'achat unitaire ne peut pas être inférieur à 1000 euros après négociation des fournisseurs. Donc là aussi, il va y avoir donc trois contraintes à tenir compte pour qu'ils puissent ici après me calculer ma marge commerciale. Alors, donc ici, optimiser ma marge commerciale. On va utiliser ici l'onglet solver pour aller identifier tout ça et calculer tout ça. Donc je vais lancer mon solver, voilà. Donc je vais ici repartir à 0. On va faire OK. Voilà, donc ici, l'objectif à atteindre, c'est quoi? Il va vous demander quoi? L'objectif ici, hein, à atteindre, ce sont ici, c'est ma cellule et c'est ma marge commerciale. Okay. Et ma marge commerciale, on a dit qu'il veut souhaiter avoir une valeur de 600 000. Donc ici, je vais mettre, c'est la valeur à atteindre. OK. Mes cellules variables. Ensuite, il va vous demander ici les cellules variables. Comme dans la valeur cible, où il n'y avait qu'une cellule, et bien là, j'en ai plusieurs. Puisqu'ici, vous mettez cellules variables. Mais mes valeurs que je vais faire varier, ce sera mes quantités, mon prix de vente et mon prix d'achat unitaire. Et ensuite, donc, j'ai mes contraintes. Donc, il va falloir ici que je rentre mes contraintes. Alors, mes contraintes, on va les ajouter. Donc, je vais ajouter la première. Donc ici, il va s'afficher ici la première contrainte. Il va falloir que la référence, donc ça, on va partir sur la première, il faut que ma quantité vendue ne peut pas être supérieure à 700 unités. Donc ici, hein, ma quantité vendue, elle se trouve en cellule D12. Il faut qu'elle soit inférieure ou égale, on est d'accord. À quoi? À 700. C'est ma contrainte. Je vais l'ajouter. J'ai une deuxième contrainte, donc je vais la rajouter aussi. Ça sera ici mon prix de vente. Il faut pas qu'il ait un maxi de 2500. Donc ici, hein, mon prix de vente, il se trouve où? Unitaire, il se trouve en cellule D13. Et il faut qu'il soit lui aussi inférieur ou égal à quoi? Maxi 2500. C'est ma contrainte. Je l'ajoute. J'ai une troisième contrainte. Il faut que mon prix d'achat unitaire ne peut pas être inférieur à 1000 euros. Donc ici, il se trouve où? Mon prix d'achat, ici. Et il va falloir qu'on lui dise ici qu'il faut qu'il soit supérieur ou égal à 1000 euros. J'ajoute.
Voilà. Maintenant, j'ai fermé, je fais OK. Bon, évidemment, ici, il faut voilà, annuler. Donc ici, il vient de rajouter vos 3 contraintes. Voilà. Donc ici, hein, j'ai mon objectif à atteindre, ma marge commerciale, je dois faire 600 000 euros. Donc il va falloir que, pour obtenir 600 000 euros, qu'est-ce que je dois faire varier Je dois faire varier mes quantités, mon prix unitaire, mon prix d'achat, tout en respectant ici mes 3 contraintes. Et là, je vais lui demander maintenant de le résoudre. Donc on va cliquer sur résoudre. Voilà. Donc ici, il vient de le faire. Donc ici, j'ai gardé en photo les valeurs initiales. Donc là, j'ai bien une marge commerciale à 600 euros. Ma quantité vendue, c'est 664. Donc je suis bien inférieur toujours à ma contrainte de 700 unités. Mon prix de vente, eh bien, il a fixé à 2111 euros. Voilà, donc ici, bien mon prix de vente à un maxi de 2500. Je suis bien en dessous, impeccable. Mon prix d'achat, lui, ne peut pas être inférieur à 1000 euros, mais là, il est à 1207. Tout va bien. Donc ici, hein, j'ai respecté mes 3 contraintes. Et il vous a ici... ici calculer automatiquement les choses. Alors après ici dans le résultat du solver, il va vous demander ici soit d'enregistrer la contrainte, enfin le scénario, comme ça vous allez pouvoir le réexécuter plusieurs fois. Soit il va vous le conserver, soit ici je peux rétablir les valeurs d'origine si je le souhaite. Hein. Donc ici si je rétablis les valeurs d'origine et que je fais OK, il va revenir ici sur les valeurs adéquates. Donc si je relance mon solver, eh bien là il a de nouveau gardé à mémoire tout ça, je résous. Voilà. Donc là, il va recalculer la même chose. Je lui dis ici, non, conserve les valeurs, je fais OK. Et ici, vous avez donc ici les nouvelles valeurs qui apparaissent. Voilà ici un premier exemple de l'utilisation du solver. Voilà ici comment utiliser cette contrainte. Voilà, bon après, j'en ai fait d'autres. Hein. Donc ici, j'ai créé un scénario qui va permettre ici de calculer automatiquement mémoriser donc les valeurs. Donc on va falloir ici bien créer des scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste en fonction de mes critères. Voilà, il ne faut pas que le montant des dépenses soit supérieur à 4500 euros. Ici c'est mon total là. Il ne faut pas non plus qu'il soit optimiste donc à 3000 euros. Et bien après je vais pouvoir ici calculer mes contraintes. En tenant compte ici de mes contraintes, mes semences ne doivent pas descendre en dessous de 300 euros. Donc les semences ce sont là. Voilà. Et les fertilisants aussi ne doivent pas descendre en dessous de 100 euros. Voilà, et tout en tenant compte de ça, je vais pouvoir ici recalculer mes données. Voilà, donc ici, hein, j'avais fait ici des valeurs, donc il va ici automatiquement bien calculer tout ça. Alors, bien ici, on va pouvoir en faire un troisième. Hein, ici, hein, ça peut être ici l'occasion de créer ici des contraintes. Ici, par exemple, je veux savoir créer une grille de ceux de coûts. Donc ici, j'ai créé une grille qui est ici avec pour valeur 9 cases, donc 3 x 3. Hein. Ensuite, où chacun j'y mets une valeur, donc ici, hein, ça va être mes valeurs égales à 1. Ici, donc il faut que j'ai combien de lignes? J'ai 3 lignes, donc ici la somme des valeurs doit faire ici, j'ai fait ici une somme de mes lignes, voilà. J'ai fait une somme ici de mes colonnes aussi, donc B6, D6. J'ai fait aussi une somme de mes diagonales, donc ici hein, la somme c'est égal à ça, plus ça, plus ça. Ici, pareil, j'ai fait une contrainte ici, hein, il faut que ça soit égal à ça, plus ça, égale 3. Voilà. Et l'objectif ici, c'est de lui définir ici, il faudrait qu'il me complète ma grille en lui mettant ici des valeurs de 1 à 9, puisqu'il y a 9 cases. Style une grille Sudoku, pour ceux qui ont joué. Donc il va falloir ici que je rajoute des contraintes pour qu'il calcule automatiquement ici ma grille, donc en mettant ici des valeurs au hasard de 1 à 9. Donc il faut qu'elle soit toujours, je ne peux pas avoir deux fois la même valeur, hein, je ne peux pas avoir 2 fois 1, 2 fois 2, il faut qu'il y ait des valeurs uniques de 1 à 9 positionnées dans ma cellule. Voilà, et il faut que le total donc fasse 15, la somme de chacune doit faire 15. Alors, bien pour ça, donc je vais ici lancer mon solver. Donc ici j'avais mis mes contraintes. Donc ici, la contrainte, elle est de quoi ici? Je suis parti de ma cellule B9. Hein, voilà, ici, elle est là. Hein, c'est ma B9, tout simplement. Donc, je ne vais pas retaper dessus parce qu'elle est déjà. Ma valeur à atteindre, c'est 15. Il faut que la somme des trois cellules, des 3 lignes ou des 3 colonnes fasse 15 à chaque fois. Voilà. Et ensuite, j'ai mes contraintes. Alors, la première, ici, la voici. Donc, si je la modifie, hein, je vais aller voir ici ce que ça fait. Pardon. Évidemment ici, voilà. Donc je vais la modifier. Donc ici, il va falloir que je lui dise que ma grille, ici,
eh bien, soit toujours égal, donc c'est-à-dire ici, hein, il faut que ça soit toujours différent. Donc ici, c'est-à-dire que toutes mes valeurs doivent à l'intérieur être toutes différentes. Donc ici, hein, j'ai utilisé ici le tout différent, voilà, différent, pour pouvoir ici l'enregistrer. Voilà. Ensuite, deuxième contrainte, je lui ai demandé ici de lui dire que dans ma grille aussi, il faut que ça soit que des nombres entiers. Donc ici, j'ai utilisé entier pour que, ben ici, il ne faut pas qu'il y ait de décimales. Je veux des chiffres de 1 à 9 sans avoir des décimales. Je fais OK. Troisième contrainte, donc ici, je vais la modifier. Ben, il faut que mes références ici, ici soient égales à ma plage ici, hein, à mon total de mon B10 à E10. Donc encore une fois, eh bien, il faut que ça soit mon maxi à 15. Donc ici, il faut que mes trois cellules, donc ici mes contraintes, c'est, on a dit B9, E9, voilà, soit égales à mes contraintes ici, B15, E15. Voilà, je fais OK et ça va rajouter. Pareil ici, hein, je fais encore modifier mes plages. Donc ici, eh bien, il va falloir que mes références de mes cellules soient toujours égales aussi côté colonne. Voilà, donc ici, il va falloir que je refasse également la même chose. Je fais OK et ensuite, je vais lui demander d'aller résoudre ma grille. Donc là, j'ai fait résoudre, hein, voilà, automatiquement. Et là, eh bien, il m'a généré une grille. Donc ici, maintenant, eh bien, il faut que ça soit 15 et 15 partout. Et là, eh bien, j'ai bien des chiffres de 1 à 9 positionnés dans ma grille où bien j'ai tenu compte de mes contraintes. Donc c'est ma grille, mon carré magique. Donc ici, hein, ça vous permet ici d'avoir bien de simuler un petit sudoku où j'ai une valeur unique dans chacune de mes 9 cellules et il faut que le total fasse 15 à chaque fois. Donc ici, je fais OK pour conserver ici mon scénario. Donc ici, eh bien, la somme fait 15 à chaque fois. Voilà, donc ici, eh bien, la somme de toutes mes lignes doivent faire 15, aussi bien en ligne qu'en colonne. Voilà, et bien ici, il vous a créé votre grille en tenant compte de plusieurs critères. Donc ici, je vous réaffiche le paramètre du solver. Ici, voilà, j'ai 4 contraintes à tenir compte. Donc il faut que toutes les valeurs soient différentes, qu'il n'y en ait pas une unique, que mes valeurs à l'intérieur de ma grille soient toujours entières, et que bien mes deux contraintes, il faut que la somme ici, hein, soit égale à mes 15 et que mes lignes également. Voilà. Donc après, j'ai utilisé ici une solution voilà, simple. Voilà, et j'ai sauvegardé également mon scénario. Voilà, tout simplement. Voilà ici hein, comment bien utiliser le solver pour aller bien faire des simulations et faire des analyses de vos données. Voilà, j'espère que ce tuto bien aura servi à la personne qui me l'a demandé. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis à très vite sur un prochain.